Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, comme chaque semaine, désormais, nous avons deux webinaires. Nous proposons deux webinaires sur des sujets différents. Pour ma part et pour ce soir, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici à Paris de WHS, donc WH Self-Invest, que vous pouvez retrouver rue de Berry à Paris pour des formations régulières, 2 à 3 formations par mois dans nos locaux, 2 webinaires, comme je viens de l'indiquer, par semaine, plus de nombreuses séances de coaching quotidiennes où je peux effectivement vous contacter par téléphone et vous montrer sur votre écran d'ordinateur ici le fonctionnement de la plateforme ou là et vous aider à mettre au point une méthode de trading. Donc voilà un peu toutes mes activités. Ce webinaire ce soir va s'adresser donc à toutes les personnes qui sont susceptibles de s'intéresser aux contrats futurs, donc au marché des futurs. Il est bien entendu enregistré, il sera disponible demain sur notre chaîne YouTube. Donc pour retrouver la chaîne YouTube de Self-Invest, c'est très simple. Dans votre navigateur de recherche, pardon, dans votre moteur de recherche, vous saisissez les deux mots Self-Invest et YouTube. Vous tombez alors sur toutes les différentes chaînes de YouTube, Allemagne, Pays-Bas et autres, et vous choisissez Self-Invest France. Vous tombez de fait sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'une part vous abonner et de fait recevoir un email lorsque une nouvelle vidéo est postée. À aujourd'hui, il y a plus de 200 vidéos sur cette chaîne YouTube. Tous nos webinaires y figurent, mais également au travers de playlists. Lorsque vous sélectionnez l'option playlist, vous remarquez qu'il y a différents groupes de vidéos, soit ici pour le manuel de démarrage de la plateforme, soit un groupe de vidéos sur à ne pas manquer. Par exemple, certaines vidéos, une vingtaine de vidéos qu'on vous recommande tout particulièrement. Des vidéos concernant les outils de la plateforme, signaux, stop, filtres, bloqueurs, etc. Une playlist où on retrouve tous nos webinaires, une playlist où on parle des différentes plateformes de trading, etc. Une playlist, bien sûr, où on parle des stratégies de trading, une playlist où on parle de la programmation, etc., etc. Donc, vous voyez, vous avez l'embarras du choix et la possibilité, de fait, de retrouver de nombreuses vidéos. Donc, pour la présentation de ce soir, qu'allons-nous voir? Nous allons faire quelques rappels quand même sur le fonctionnement même des futurs avant de vous parler en détail des 3 contrats futurs dont je souhaite vous parler, à savoir le VSTOXX, qui est un indice de volatilité sur l'indice Eurostoxx, et un indice de volatilité qui est calculé avec la même méthode de calcul que le VIX, qui est l'indice de volatilité sur le SP500. Donc très probablement que le mot VIX ou que le mot indice de la peur, ou du moins il est connu sous ce nom-là, vous est beaucoup plus familier. Donc on verra l'intérêt de cet indice de volatilité. Nous verrons également deux futurs qui portent sur des obligations françaises et italiennes, et ceci plutôt dans le cadre actuel du mois d'avril, où effectivement il y a des élections importantes en France et avec des risques inhérents. Bien entendu, si le 23 avril il advenait, c'est une probabilité aujourd'hui. Je ne suis pas là du tout pour vous donner un pronostic, mais dans le domaine de la probabilité, il n'est pas exclu que l'on ait au deuxième tour les deux candidats des extrêmes, étant donné que les candidats des partis traditionnels ont tendance à beaucoup se tasser, on va dire, et d'une certaine manière où on a 4 candidats maintenant dans un mouchoir de poche, donc toutes les combinaisons sont possibles, et avant ou après, tout dépend de l'anticipation des marchés ou de la réaction des marchés, mais il peut être judicieux effectivement de pourquoi pas, se couvrir ou prendre une position au vu de vos anticipations. Donc revenons maintenant au programme un peu théorique dans une première partie du webinaire. Ici, les futurs, on va dire, sont adaptés de fait aux traders particuliers.
Bien entendu, une certaine expérience de trading est requise pour travailler sur futurs. Un montant de portefeuille va être un peu plus important que sur CFD, mais d'une manière générale, les futurs ont un mécanisme de fonctionnement tout à fait voisin des CFD, et quelque part, quand on parle de CFD, on parle de contrat fort différence, en quelque sorte, la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Sur un futur, c'est exactement la même chose. On verra que la différence fondamentale entre les futurs et les CFD tient au fait que les futurs sont gérés, régis par une place de marché. Là où les CFD sont des produits dérivés qui sont propres à chaque broker qui vous le propose. Donc, quelque part, sur un futur, vous avez un carnet d'ordre et un seul unique carnet d'ordre, là où sur CFD, il n'y a pas de carnet d'ordre. Donc, on peut dire également que tout client, de quel que soit son broker sur la planète, qui a envie de travailler un futur qui est listé sur la bourse Eurex, dans le cas de ce soir, on parlera beaucoup de la bourse Eurex, de la bourse de Francfort, c'est bien sûr pas la seule bourse qui propose des futurs, mais à partir du moment où vous souhaitez, où un client souhaite travailler un contrat futur sur une bourse donnée, ben, tous les clients de tous les brokers qui donnent accès aux futurs sur la planète vont proposer un carnet d'ordre commun, et le client, où qu'il se trouve, qui insère un nouvel ordre dans ce carnet d'ordre, donc qui transmet au marché un ordre d'achat ou un ordre de vente, verra immédiatement dans son carnet d'ordre l'incrémentation sur le prix où il souhaite être placé son ordre. Il verra de fait son ordre, en quelque sorte, arriver dans le carnet d'ordre. Alors que sur CFD ou sur Forex, on n'a pas du tout de carnet d'ordre, et on ne peut pas, donc on a de fait non seulement pas de carnet d'ordre, on n'a pas de volume, on ne peut pas, donc il y a relativement moins de transparence sur des CFD que sur des futurs. Donc voilà les choses qui sont essentielles à retenir. Différence fondamentale entre futurs et CFD, et donc le fait de savoir que si vous avez deux brokers qui vous proposent un futur et que vous n'avez pas la même cotation ou le même écart entre l'offre et la demande sur votre carnet d'ordre futur, c'est qu'il y a un problème. Par contre, si vous avez deux brokers qui vous proposent tous les deux un CFD sur un indice, une matière première, une action ou autre, et qui n'ont pas strictement la même fourchette bidéasque, c'est tout à fait normal et logique quelque part. C'est comme si vous mettiez deux thermomètres à la fenêtre pour prendre la température. S'ils ne sont pas étalonnés exactement de la même manière, c'est très probable qu'ils ne donnent pas au dixième de degré près la même température. Ceci étant, les variations qu'ils vont donner seront exploitables de part et d'autre. Donc, les paramètres sur futur, j'ai pris ici l'exemple d'un futur sur le VSTOXX. Donc, il s'agit donc d'un indice de volatilité dont l'indice de référence est l'indice Eurostoxx. Donc, il faut retenir que chaque futur a des paramètres qui lui sont propres, uniques, et en aucune manière un broker peut changer. Ces informations, vous pouvez tout à fait aller les voir sur le site d'Eurex. En ce qui concerne ce futur, vous aurez exactement les mêmes informations. Donc, la valeur sous-jacente, comment on appelle ça, la valeur du point. Alors ici, effectivement, particularité avec cet indice, on relate quelque part un pourcentage. Donc, de fait, actuellement, ce soir, il était à 24,5% le VSTOXX. De fait, on a une valeur de tick pour 0,05 points. Donc, la graduation, le tick, la plus petite variation, c'est 0,05 points. Donc, on varie de 5 centièmes en 5 centièmes pour 5 euros. Et de fait, le point vaut 100 euros. Lorsque l'on travaille sur futur, on doit être attentif aux marges, puisqu'il s'agit, comme pour un CFD, d'une marge d'un produit à marge. Là où un CFD aura une marge généralement fixe, intraday comme overnight, qui en ce qui nous concerne est de 2%. Pour un futur, on a de fait, on distingue la marge intraday de la marge overnight,
qui est grosso modo généralement le double. Bon, ici, on a 300 € en intraday et 650 € en overnight. Donc, ces marges, vous les retrouvez sur le site de Self-Invest. Donc, si vous allez sur le site de Self-Invest, je vais vous montrer comment les trouver. Il y a un tableau qui est actuellement à l'écran, mais que je vais vous montrer comment on retrouve. Donc, sur notre site, vous avez donc 3 grandes familles de produits que nous vous proposons, à savoir le CFD Forex d'une part, les futurs et les options d'autre part, et toute nouveauté depuis le mois de mars 2017, les actions, les warrants, les ETF. Donc, en ce qui concerne les futurs, vous avez ici dans le deuxième bloc le mot futur. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous arrivez sur une page qui vous donne beaucoup d'informations sur les futurs et dans le premier paragraphe, vous disposez d'un lien qui vous indique les futurs les plus traités, frais de bourse, marge, etc. Vous cliquez sur ce lien et de fait, vous tombez sur ce tableau qui est propre à chaque bourse. Vous voyez, Eurex, Euronext, CME. Donc ici, on est sur Eurex et on voit sur Eurex, on a beaucoup de contrats. C'est une bourse qui est très active dans le domaine des futurs. Et ce soir, on va parler d'obligations françaises, d'obligations italiennes, mais on verra que c'est sur la bourse allemande qu'ils ont proposé des futurs sur ce type de sous-jacent. On aurait pu proposer en France un futur sur l'OAT. Euronext ne l'a pas fait, c'est Eurex qui s'en est chargé en quelque sorte. Pour la petite anecdote, c'est un futur qui a été proposé pour ce qui est du futur sur l'OAT il y a déjà quelques années et à l'époque, ça avait fait grand bruit en France où on pensait que les Allemands voulaient spéculer sur la dette française. Il n'en est bien sûr rien, comme vous le savez, si vous comprenez le mécanisme des produits dérivés. Ce n'est pas parce que vous agissez sur un produit dérivé que le sous-jacent va en être influencé. Donc, pour caricaturer encore un petit peu mes propos, si je décidais de fabriquer un produit dérivé sur la température qu'il fait aujourd'hui à Paris, je mettrai un thermomètre dehors, je ferai étalonner mon thermomètre par un huissier, je donnerai à chaque dixième de degré une valeur, je dirais que le tic, c'est le dixième de degré. À chaque tic, je pourrais donner 1 ou 10 € de valeur, peu importe. Et vous pourriez très bien acheter donc un produit dérivé sur cette température. Et vous le comprenez tout de suite, ce n'est pas parce que vous vous metteriez tous à acheter d'un seul coup, pensant que la température va gagner 1 ou 2 degrés, que la température monterait réellement d'1 ou 2 degrés. Donc, vous voyez, la relation entre le produit dérivé et le sous-jacent, le produit dérivé porte sur le sous-jacent, mais n'influence pas le sous-jacent. Donc, voilà pour trouver le tableau avec les différentes informations que j'ai résumées sur cette diapositive pour ce qui est du contrat sur le VSTOXX. Eurex est une bourse très active, l'ai-je indiqué. Également, elle figure parmi, nombre de contrats, sur cette bourse sont extrêmement traités par nos clients. Donc, pour la petite anecdote, Self-Invest est présent pas uniquement en France, mais aux Pays-Bas et en Allemagne, avec une forte présence en Allemagne. Donc, ceci explique également cela. Les Allemands sont de fait déjà plus actifs que les Français en bourse et ils sont également plus nombreux à s'intéresser à la bourse. Et encore une fois, parmi les contrats sur le marché allemand, on a de fait tous les contrats que j'ai cerclés ici en rouge, mais on va aussi parler, comme je l'ai marqué, du futur sur l'OAT, du futur sur les obligations italiennes et enfin du futur sur le VSTOXX. J'ai indiqué juste un instant qu'on travaille sur les produits à marge, ce qui signifie que si vous détenez, si vous avez déposé, sur votre compte de futur 5 000 € et que vous choisissez d'acheter un mini DAX à 12 000 €. Alors, j'ai pris cet exemple pour attirer là encore votre attention sur un second contrat qui a été créé sur l'indice DAX 30 par la bourse Eurex. À l'origine, il n'existait qu'un seul contrat qui était à 25 € du point. Et là, comme à 25 € du point, quand on arrive à 10 ou 12 000 points, on voit que ça commence à faire des sommes assez impressionnantes en termes de nominal. Donc, Eurex a eu l'idée de créer un deuxième contrat, tout en laissant le contrat principal à 25 €, de créer un deuxième contrat
à 5 € du point. C'est assez intéressant de souligner que quand on a un indice qui est à 12 000 avec 5 € du point, on a un nominal de 60 000 €. Et à comparer avec un CAC 40 où le futur sur CAC est à 10 € du point, et quand on a un contrat CAC qui est à 5100, pardon, on arrive à 51 000 €. Vous voyez, 51 000 € d'une part, 60 000 € d'autre part. On a effectivement deux contrats de taille tout à fait équivalente, et ça peut être très intéressant pour faire des arbitrages entre DAX et CAC en termes de force relative ou autre. Donc c'est très souple maintenant de travailler de l'un à l'autre sans pour autant disposer d'un compte très capitalisé. Donc dans mon exemple, je reviens, j'ai 5 000 € sur mon compte futur. Je choisis d'acheter un mini DAX à 12 000 points, un point valant 5 €, pardon. Donc de fait, mon nominal est de 60 000 €. Et la marge intraday requise pour, donc je mets voir le tableau des futurs que je vous ai montré juste avant, la marge intraday requise est de 1 950 €. Donc si j'ai 5 000 €, vous le voyez, je peux acheter au maximum 2 contrats en intraday et je ne pourrai conserver qu'un seul contrat overnight. Je ne pourrai pas conserver ma position de 2 contrats. L'effet de levier avec ma position de 2 contrats est de 24, donc il est très élevé, vous le constatez. Donc effectivement, c'est pas parce qu'on a 5 000 € sur son compte que la marge est de 1950 qu'il faut obligatoirement aller à l'effet de levier maximum. Avec 5 000 € et un contrat, de fait, on a un effet de levier qui est ramené à 12. Donc c'est déjà bien, voire beaucoup, d'avoir un effet de levier de 12 sur des contrats futurs. Donc n'allez jamais forcément travailler au maximum des possibilités qui vous sont offertes. Le carnet d'ordre montre l'intention des traders. Donc un carnet d'ordre, comme vous le voyez maintenant ici symbolisé sur cette diapositive, ce sera un tableau en quelque sorte où dans une colonne verte, on montre les intentions des acheteurs, une colonne rouge, on montre les intentions des vendeurs, et la confrontation entre acheteurs et vendeurs produit le prix coté de quelque part. Dans cet exemple, le dernier cours exécuté est à 11 771. On s'aperçoit donc que la confrontation de l'offre et de la demande, on a surligné ici en bleu marqué 1,11 771 pour indiquer que le dernier échange à 11 771 a porté sur un titre. Donc, et si on veut lire le carnet d'ordre à cet endroit-là, on voit que le cours d'achat est de 11 770, le cours de vente de 11 771, et on va avoir un volume à l'achat de 13 lots et un volume à la vente de 3 lots. C'est très important de bien se familiariser avec le volume du produit que vous allez traiter. Et vous pourrez justement comparer un Eurostoxx à un DAX et vraiment être énormément surpris parce que l'Eurostoxx est monstrueusement plus liquide que le DAX. Donc quelqu'un qui va vouloir travailler plus précisément en mode scalping privilégiera de beaucoup un Eurostoxx plutôt qu'un DAX ou un CAC. Bien entendu, sur les opérations de day trading classiques, tous les indices peuvent être travaillés. On voit également qu'on dispose d'un histogramme qui va nous permettre d'apprécier le rapport de force entre les intentions d'achat et les intentions de vente, les barres rouges marquant les nombres de lots à la vente et les barres vertes marquant le nombre de lots à l'achat. Le time and sell donc, est un autre outil qui est très précieux pour donner beaucoup d'indications. Donc le time and sell, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le déroulé temps réel de toutes les exécutions qui se produisent. On venait de voir le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, je dis bien, c'est l'intention des opérateurs. C'est un petit peu comme si vous consultiez votre site Le Bon Coin, où vous trouvez des gens qui veulent acheter ou vendre tel ou tel produit. Ce sont des annonces d'achat, des annonces de vente. Mais ce qui importe, c'est la transaction. À combien se fait réellement la transaction? Si c'était pour des maisons, c'est chez le notaire qu'on fait la transaction, donc on enregistre réellement la transaction. Ici, donc, il faut un outil pour observer l'intention des opérateurs, c'est notre carnet d'ordre, et un outil pour observer les exécutions.
Alors, je vous indique tout de suite, on ne va pas lire toutes les exécutions, surtout que quand le marché est très actif, il y a une exécution toutes les fractions de seconde et ça a plutôt tendance à dérouler très vite. Non, on se sert de ce time and sell plutôt pour, d'une part, voir si le marché est actif ou pas, donc si ça déroule rapidement ou pas, donc juste avoir une idée de l'appréciation de la vitesse de défilement du bandeau quelque part, mais également pour repérer à l'aide de couleurs, tout simplement, qui des acheteurs ou des vendeurs fait un peu la loi à un moment donné. Donc il y a des couleurs qui codifient tout ça, et c'est bien pratique pour se rendre compte qui, à un moment donné, fait la loi. Lorsque l'on souhaite travailler sur les futurs, il est également important de disposer de ce qu'on nomme un flux tick par tick. Qu'est-ce qu'un flux tick par tick? Vous savez que le tick, dans ces conditions-là, est compris comme l'échange. Si vous avez un flux qui va vous donner ou communiquer des informations pour chaque échange, il va être important de disposer du flux avec le plus de ticks, à condition que votre connexion Internet le supporte. C'est pour ça qu'on a deux solutions, CQG ou PATS. PATS donnant jusqu'à 10 ticks par seconde, là où CQG peut en donner jusqu'à 1000 par seconde. Donc, vous voyez la différence de débit. Et sur le petit graphique qui est sur cette diapositive, vous retrouvez donc la différence entre un flux tick par tick et un flux qui pourrait être échantillonné toutes les demi-secondes. Certains fournisseurs de flux ou certains brokers n'ont pas de flux tick par tick et vous proposent un flux toutes les demi-secondes. Et vous voyez qu'en une demi-seconde, il peut se passer beaucoup de choses et on peut rater beaucoup d'informations. D'où l'importance de disposer d'un flux tick par tick pour travailler les futurs. L'intérêt de travailler également les futurs, c'est par exemple d'avoir un spread serré. Là où sur un CFD, on aura un point de spread, on aura un demi-point de spread, par exemple sur un CAC 40. D'avoir des exécutions ultra rapides, d'avoir des commissions très faibles, puisque par rapport au nominal qui est travaillé, si je prends juste l'exemple d'un DAX à 25 € le point, où on a un contrat qui a plus de 300 000 €, pour bouger une somme d'argent de cette importance, c'est 3 € à l'aller, 3,20 € à l'aller, 3,20 € au retour, qui se décompose en une commission pour 2,20 €, une part pour le flux de 0,50, un impôt de bourse de 0,50. Mais 3,20 € de frais à l'aller, 3,20 € de frais au retour, pour un point qui vaut 25 €, un demi-point qui vaut 12,5 €. Vous voyez qu'avec un demi-point, vous avez plus que remboursé le double, enfin vous avez le double du prix aller-retour des frais. Donc c'est juste pour dire que c'est très adapté au scalping pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient effectivement travailler sur des petits mouvements de prix. Donc voilà pour tout ce qui concerne les coûts. Voilà les coûts en détail. Ici, ce que je venais de dire juste avant. Ici, on a un mini DAX, on n'a pas le DAX, je vous disais 3,20 à l'aller, 3,20 au retour, c'était le DAX. Là, ce qui diffère, c'est le frais de bourse qui n'est pas de 0,50 mais de 0,25 sur le mini DAX. Donc, de fait, on a pour le mini DAX un coût inférieur à 3 € à l'aller et inférieur à 3 € au retour. Il faut également tenir compte de coûts d'abonnement mensuel pour les données financières au niveau de la bourse et bien entendu un coût de plateforme qui peut varier de 10 à 89 €, comme je vous le montre maintenant, suivant le type de plateforme que vous souhaitez et suivant le type d'historique que vous souhaitez. Donc, vous voyez, quelqu'un qui va faire du scalping et qui va travailler vraiment au tick sur quelques minutes, il n'a pas franchement besoin d'historique dans certains cas, donc il n'a pas du tout besoin d'utiliser l'historique. Quelqu'un qui veut faire plus du swing ou du day trading sur des UT plus longues, il souhaitera peut-être avoir un peu plus d'historique. Donc, il y a différentes formules qui vous sont proposées. En ce qui concerne les comptes futurs chez Self-Invest, le minimum d'ouverture, c'est 5 000 €. Mais là, vous l'avez vu, ça limite, bien entendu, avec 5 000 €, ça limite à certains types de contrats futurs. Si vous vouliez un contrat futur DAX à 25 € du point, la marge intraday est supérieure à 9 000 €. Donc, de fait, avec votre compte avec 5 000, vous ne pouvez même pas acheter un contrat. Donc, vous voyez, 5 000, oui, mais en se limitant au mini-contrat.
pas en allant sur les contrats plus importants. Donc, d'une manière générale, il faut quand même être relativement bien capitalisé pour travailler confortablement sur Futur. Lorsque vous ouvrez un compte sur Futur, vous alimentez dans un premier temps votre compte par l'intermédiaire de notre banque dépositaire en France qui est LCL. Et cet argent est ensuite transféré sans frais au travers de notre intermédiaire pour les futurs qui est Macquarie Bank, qui est un intermédiaire australien. Donc Macquarie Bank est membre des bourses de futurs et à ce titre, elle exécute les ordres pour nos clients. L'argent client est bien entendu ségrégué, de fait séparé des avoirs de Self-Invest, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à maintes reprises dans nos différents webinaires. Enfin, le rôle de Self-Invest, dans WH Self-Invest, le W et le H, ce sont les initiales des créateurs de cette société, de brokers, donc M. Varmousse et M. Hirtz. Et Self-Invest, c'est un peu le concept self-service. On vient prendre tout ce que l'on a besoin. Donc, on met à disposition de nos clients 54 stratégies aujourd'hui, de nombreux signaux de trading, des indicateurs et j'en passe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme si vous alliez au self-service pour déjeuner. Vous allez prendre une entrée du A, vous allez prendre un plat de résistance, du B, vous allez prendre un dessert, du C. Chez Self-Invest, on propose également de se servir avec du A, ce sera un signal pour entrer en position, du B, ce sera un outil pour suivre sa position, et du C, ce sera un outil pour sortir de position. Ou alors, vous pouvez disposer également du menu du jour, en quelque sorte, là on parle de stratégie qui regroupe ces trois familles de produits, A, B et C, et vous avez maintenant plus de 54 stratégies disponibles gratuitement pour tous nos clients. Donc, vous avez juste l'embarras du choix de les découvrir sur notre site internet, sur la page d'accueil, dans la rubrique outils de trading. J'ai beaucoup parlé du VSTOXX. L'intérêt de cet indice de volatilité, je vous le propose ici sur une longue période glissante, ici en une unité de temps 240 minutes. Donc grosso modo depuis le 1er février. On voit que depuis le 1er février de cette année, l'Eurostoxx monte, comme d'une manière générale, tous les marchés progressent. On voit même qu'il y a eu une accélération assez nette le 1er mars qui casse à la hausse le trait rouge horizontal que j'ai dessiné. Ce 1er mars, bien sûr, sur la plupart des indices, le CAC y compris, il y a eu une forte accélération qui a marqué effectivement un brusque mouvement haussier. Vous voyez la flèche bleue sur mon graphique, à la fois sur la partie supérieure au niveau de l'Eurostoxx et sur la partie inférieure au niveau du VSTOXX, qui est donc l'indice de volatilité sur l'Eurostoxx. Vous voyez que cette flèche bleue indique sur l'Eurostoxx un point bas de marché et un point haut de marché ou du moins un point haut de pourcentage de volatilité. Donc, à ce moment-là, la tension était maximale. Donc, on pensait qu'effectivement, le risque de brutale variation ce qu'il faut comprendre par cet indice de volatilité, ça peut se comprendre également comme ce fameux indice de la peur. On pensait effectivement que ça pouvait décrocher assez nettement. Ça n'a pas décroché et progressivement, à partir du début mars, on a eu la volatilité qui a nettement reflué, qui a nettement diminué, et simultanément à cela, l'indice a lui progressé. Donc, c'est intéressant de noter ce phénomène. Sur les obligations à 10 ans françaises, donc sur l'évolution du futur sur l'OAT 10 ans française, ici, vous disposez d'un graphique de 2 ans glissant en unité de temps hebdomadaire, juste pour vous montrer, bien sûr, que les obligations qui agissent sur les devises, qui elles-mêmes agissent sur les indices, et ce n'est pas l'inverse qui est vrai. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le mécanisme. Donc, le plus gros marché au monde, d'une manière publicitaire, on va vous dire que c'est le Forex, mais ce n'est pas vrai du tout. C'est le marché de la dette. C'est donc le marché des dettes qui est le plus gros marché en volume au monde. Et c'est lui qui influe sur les devises, qui influe ensuite sur les indices. Donc, il est intéressant de voir
que dans un premier temps, on a eu une progression de ce futur qui correspond donc à une baisse des taux d'intérêt qui sont allés jusqu'à 0,10% sur les obligations à 10 ans françaises au milieu de l'année dernière, à l'été dernier, pour, depuis l'été dernier, amorcer une hausse. Alors là, bien sûr, sur le futur obligataire, on voit un canal bleu baissier, mais ça correspond à une hausse du taux sous-jacent. Et donc actuellement, à l'instant précis, parce que j'ai pris la cote aujourd'hui, on est à 0,92% sur l'obligation donc à 10 ans française. On revient grosso modo au niveau d'il y a bientôt 2 ans en arrière. Pour les obligations italiennes, on voit là encore une évolution similaire, c'est-à-dire un point bas l'été 2016 et depuis lors une lente mais sûre descente, enfin pour ce qui est ici du contrat sur les taux à 10 ans italiens, ce qui les a portés de 1 à 2,23%. Vous voyez que ça constitue des mouvements très significatifs. Pour me retrouver, alors bien sûr, on va passer à une séance de questions-réponses juste maintenant. Cette dernière diapositive vous montre directement, vous donne comme information mes coordonnées téléphoniques pour me retrouver directement. Je publie régulièrement sur le site Univers Bourse et vous pouvez également m'écrire un email. Je vous adresserai à l'issue de cette présentation, je vous adresserai les diapositives de cette présentation en PDF. Donc, sur le site Univers Bourse, vous disposez en fait d'une communauté de plus de 50 000 traders qui échangent au quotidien sur les marchés financiers. Et vous avez également une partie analyse. Dans cette partie analyse, alors chaque week-end, je l'ai fait également ce week-end, mais très rapide, je manquais de temps. Sinon, habituellement, le week-end, je fais quelque chose de plus travaillé, à savoir donc un travail sur les obligations, justement, sur les obligations des différents pays de la zone euro. Donc, c'est en rapport tout à fait avec ce qu'on vient de voir ce soir. Ce qui est important, effectivement, c'est de voir les grands mouvements d'ensemble, d'apprécier également l'écart, le spread entre les différents taux obligataires. J'attire votre attention sur là qu'il est tout à fait possible de construire un symbole composite avec NanoTrader pour illustrer ou pour suivre ces spreads. Donc, c'est très intéressant aussi de suivre ces spreads. J'analyse de fait également l'euro-dollar, qui a bien sûr une application très forte sur les indices que j'analyse au travers du SP500 et du CAC 40. Donc voilà pour la partie Univers Bourse où vous pouvez me retrouver. Je vais maintenant couper l'enregistrement que vous pourrez retrouver donc dès demain sur notre chaîne YouTube.